En janvier 2024, un Boeing 737 MAX perd une porte en plein vol. La porte se détache, laissant un trou dans l'avion à plus de 4000 mètres d'altitude. En 2018 et en 2019, deux crashs du même modèle, le 737 MAX, dus à des défauts de conception et des alertes ignorées. Mais depuis, les problèmes s'allongent et les doutes s'agrandissent par rapport à cet avion. En 1958, avec le 707, c'est le début de l'aviation commerciale moderne. Boeing devient la référence mondiale pour toutes les distances et toutes les compagnies. Puis, dans les années 70, une compagnie européenne arrive, Airbus, mais à ce moment-là, Boeing se sent intouchable. Airbus tente de se faire une place, et notamment aux États-Unis, mais à cette époque, les compagnies font naturellement confiance à Boeing, tandis que l'Europe a mauvaise réputation dans l'aéronautique. Puis finalement, Airbus prend rapidement le dessus, donc ça devient une véritable compétition entre Airbus et Boeing. Puis avec l'arrivée de l'A310, une version plus petite de l'A300, Airbus devient totalement un succès. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux n'ont pas du tout la même stratégie. Boeing, lui, va plus se reposer sur la sécurité, tandis que Airbus va prendre des risques et innover. Puis l'arrivée des compagnies low cost arrive, comme Ryanair, et viennent totalement changer les règles du jeu. Avant, c'était les constructeurs qui imposaient leur vision, maintenant c'est le client qui décide, et ce client, c'est la classe moyenne mondiale qui veut des billets pas chers, des avions fiables, qui consomment peu. Résultat, les compagnies veulent des avions fiables, pas chers et faciles à entretenir. Mais maintenant, on se demande comment Boeing, qui misait tout sur la fiabilité et la sécurité de ses avions, en est arrivé là aujourd'hui. Il y a en réalité plusieurs raisons, mais c'est celle par rapport à Airbus qui fait le plus parler aujourd'hui. En effet, suite à la montée en puissance de Airbus, Boeing a voulu réagir vite et a décidé de modifier un ancien modèle, le 737, qui a donné le 737 MAX. Mais en fait, la nouvelle configuration de cet avion peut entraîner pendant le vol l'avion à redresser son nez et donc à amener à un décrochage. Ainsi, ils installent le logiciel MCAS qui permet à l'avion de rabaisser son nez automatiquement. Cependant, le but étant de faire en sorte que les pilotes déjà formés sur les anciens 737 puissent passer sur le MAX sans nouvelle certification, ce qui permettrait aux compagnies de gagner du temps et de l'argent, les pilotes n'ont pas été mis au courant de ce logiciel. Et dans les deux accidents de 2018 et 2019, c'est le logiciel MCAS qui se met en route et qui force l'avion à descendre. Mais les pilotes, ne sachant pas que ce logiciel existe et ne sachant pas non plus comment l'arrêter, crashent. Mais malgré les erreurs graves et les choix contestés qui ont mené à ces crises, Boeing reste l'un des deux géants mondiaux de l'aéronautique. Et chaque jour, des milliers de ces avions volent sans incident.